Et bonjour, nous voici ensemble pour cette deuxième audio de février que je vais intituler Lumière noire et lumière blanche ou la danse du féminin divin et du masculin divin. Alors, si vous avez écouté le premier audio de février, je vous ai parlé des différentes couches qu'il existait, la couche vibratoire qui va se transformer en couche énergétique et qui va se transformer à la couche de la matière. Ici, de parler de lumière noire et lumière blanche, on est plutôt sur la couche vibratoire. On est sur des espaces vibratoires d'information quantique. Et il me paraissait important de vous transmettre quelques notions avant de passer au conte de février. Parce que vous allez voir que le conte de février, que va nous lire Julie prochainement, il est un peu complexe. C'est peut-être un des plus complexes avec le 13e conte de cette roue de médecine des 13 mères originelles, de cette roue des 13 lunes. Et voilà, je me suis dit comment je vais faire pour introduire ce conte alors que les auditeurs sont tout seuls chez eux et que je ne pourrais pas répondre en direct à leurs questions. Alors voilà, j'ai été inspirée de vous faire cet audio. Donc je vais essayer de vous transmettre quelque chose dont il est difficile de parler puisque c'est vibratoire et ça a quand même quelque chose en lien avec l'énergie de la source, l'énergie du divin, l'énergie spirituelle de la vie. Alors pour cela, pour m'aider à vous transmettre aujourd'hui par cet audio cette dynamique de cette danse de ces deux rayons, de ces deux rayons originels, je me suis inspirée du livre de Framboise Close qui s'intitule Dieu aussi évolue et qui nous explique assez bien cette différence entre la fréquence blanche et la fréquence noire. Et dans cet audio, donc, je vais quand même largement m'inspirer de son livre et il y aura quand même pas mal de passages que je vais citer de ce livre dans ce que je vais vous dire tout de suite. Alors, la lumière noire, qu'est-ce que c'est que la lumière noire? Eh bien, c'est la toute première fréquence de rayon. C'est la merveille primordiale, c'est le creuset de la vie, c'est le contenant de la création. C'est un petit peu comme l'inspire, vous voyez? Quand vous inspirez, c'est comme si vous reveniez à la source. C'est le retour à la source. C'est l'accueil absolu, le retour de la matière et de l'information à l'unité. C'est l'inspire, hein, c'est le retour. Le retour au creuset qui est le trou noir. Le trou noir, le néant, le vide. Ce trou noir qui aspire ce qui n'a plus de raison d'être. En cela, on pourrait parler que c'est le retour à la mort. C'est le retour de la conscience à ses origines. C'est l'espace de l'immobilité et du silence. C'est un petit peu comme si la conscience pouvait contempler son œuvre et goûter la réalité de ce qu'elle est vraiment. Il n'y a comme aucune volonté qui ne s'exprime dans cet espace. Et vraiment, c'est l'espace de l'amour compassionnel où, en fait, dans cet espace du non-volonté, du non-vouloir, de l'écoute et du silence, de la contemplation, l'amour et la compassion y sont infinis. C'est l'espace de l'éternité, de notre essence divine. Mais c'est aussi l'espace de la mortalité de notre âme et de notre personnalité. Quand on revient dans les fréquences de la lumière noire, on revient dans quelque chose qui est en nous, dans l'accueil absolu, du non-vouloir, du non-faire, qui est l'espace du silence d'éternité, du repos, du néant, du vide, du noir. Et il y a comme une dissolution de toutes nos mémoires et de tout notre personnage, notre ego, notre volonté. C'est l'espace du non-agir. Quand cette lumière noire, elle se densifie, elle va créer la matière noire. C'est la matière primordiale. C'est la matière où le non créé se fait densité.
C'est là où la naissance du multiple va avoir lieu. De cette matière va jaillir les étoiles, les constellations, pour constituer les mondes de notre univers et donc aussi de notre Terre. Les scientifiques ils vont appeler ça le Big Bang. On va aussi dire que de la matière noire jaillit le chaos. Donc, la lumière noire crée la matière noire qui crée le chaos. Donc, dans la lumière noire, il y a aussi quelque chose qui, du silence, du non-agir, du non-vouloir, va jaillir le chaos. C'est de la matière noire que jaillit le premier élément de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il va y avoir de ce chaos, va jaillir un éclair de lumière blanche. Si on prend l'exemple de l'inspire, alors de cet éclair blanc, c'est l'expiration. Hein? Dans l'inspire, il y a ce mouvement de rétraction jusqu'à la pause, et dans cette pause, il y a le silence absolu, le néant. Et de cette pause, de ce silence, va jaillir l'expire, la lumière blanche, qui jaillit de la lumière noire et qui va se manifester sous différentes formes, couleurs et sons. C'est comme si du silence jaillit le son, puis les chants. De l'immobilité va jaillir le mouvement, puis l'expansion. De l'éclair blanc va jaillir les différentes lumières de couleurs, puis les couleurs. On peut dire que du noir jaillit l'éclair blanc et la lumière blanche qui révélera des fréquences de couleurs chatoyantes dans toutes les directions. Il va y avoir donc ces différentes lumières de couleurs, puis les couleurs. On peut dire que du 1 jaillit le multiple. De l'unité jaillit le différencié. C'est le masculin primordial, comme la lumière noire et le féminin primordial, que moi je vais appeler le féminin divin. La lumière blanche, c'est le masculin primordial, c'est ce que je vais appeler le masculin divin. C'est la fréquence de l'action, du rayonnement, de l'exploration de tous les possibles. C'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur. De ce premier éclair blanc, il va traverser ce vide absolu de la lumière noire et ensuite il va déverser des flots de lumière blanche qui vont se déverser pour coloniser l'unité. On y voit dans tout ce que je dis quelque chose qui est vraiment en lien avec l'énergie de la création et aussi donc de la sexualité, en tout cas de la création d'un enfant. Le potentiel de création qui est porté par la lumière noire va devenir manifestation par la puissance de l'élan créateur de la lumière blanche. Donc cette lumière noire, elle va devenir manifestation par la puissance, par quelque chose qui va être dans la puissance d'un élan créateur qu'est la lumière blanche. Tous les possibles vont prendre forme. Et donc, petit à petit, dans cette forme va être créée la matière. C'est le monde des ondes, d'abord, des sons, de la lumière, de l'amour, de la joie, de la vérité. Il y a quelque chose qui est très rectiligne. Et aussi de la justice divine, hein, vérité justine, qui est dans le tranchant, qui va droit, qui rayonne comme un rayon de soleil. Ce mouvement va partir dans toutes les directions. Comme un soleil, hein, ça va rayonner dans toutes les directions. Il va être poussé à se multiplier et à s'inventer sans cesse. Donc la lumière blanche, c'est l'intention divine exprimée sous forme de pensée, de parole et d'action. Elle est le mouvement, elle est la transformation, elle est cette dynamique d'aventure et d'exploration. Elle rayonne, c'est la joie
exprimer. Alors, il va y avoir comme ça un mouvement, lumière noire, rétraction, lumière blanche, expansion, lumière noire, rétraction dans l'unité, le non créé, le non manifesté, le non vouloir, le non action, le silence, l'écoute, la contemplation. Et ensuite, expansion, lumière blanche, le différencier, le manifester, les sons, le chant, les lumières, les couleurs et toutes les formes. Dans cette lumière blanche, on va voir arriver, au moment du passage dans la matière, dans la forme, les 4 éléments primordiaux que l'on voit souvent dans les enseignements spirituels. 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et pour que ces 4 éléments prennent et créent la matière, il faut ce 5e élément qui est issu de la lumière noire, que certains vont appeler l'éther, d'autres vont l'appeler le grand mystère, l'Esprit Saint. Donc, il va y avoir comme ça un mouvement entre lumière noire et lumière blanche. C'est comme le mouvement de l'inspire et de l'expire. Quand la lumière blanche a atteint son apogée, l'apogée de sa prolifération, elle va se rétracter et toutes les différentes individuations du divin vont se rétracter. C'est-à-dire que les consciences, les sons, les lumières et toutes les informations sont aspirées et vont se désagréger au contact des fréquences de la lumière noire. Donc vraiment, la lumière noire, c'est quelque chose qui aspire et qui va tout désagréger. Tout ce qui est différencié va se désagréger pour revenir à l'unité, à la source. Donc c'est le mouvement de la vie. Inspire, expire, inspire, expire, jusqu'au dernier expire. Je pourrais dire ça comme ça. C'est les mouvements de la nuit, du jour, de la nuit, du jour, de la nuit, du jour, de la nuit, du jour. Le jour, on est dans la lumière blanche du soleil et la nuit, on est dans la lumière noire du cosmos. C'est aussi le mouvement des saisons. Printemps-été, automne-hiver, printemps-été, automne-hiver, printemps-été, automne-hiver. Et ces saisons-là et ces cycles de la Terre qui se répètent à l'infini. On peut aussi voir nos cycles mort, vie, mort, vie, mort, vie, nos cycles d'incarnation qui se répètent aussi à l'infini. Donc on va retrouver ce mouvement lumière noire, lumière blanche, masculin, féminin divin, masculin divin, dans notre roue, dans la roue qu'on explore, la roue des 13 lunes de la Terre. Et entre autres, on va pouvoir voir en fait ce mouvement par un axe. On va pouvoir séparer notre roue dans un axe de rotation de la roue, lumière noire, lumière blanche. C'est l'axe du féminin divin et du masculin divin, du féminin et du masculin. Cet axe, le féminin divin, on a vu que c'était en janvier, il va se transformer en masculin divin en février. Et dans l'incarnation dans la matière, on va retrouver ce masculin divin qui va se déployer de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et le mois de juillet, dans la roue des 13 lunes, ça va être le mois de l'apogée du masculin divin. Et ensuite, à partir d'août, on va basculer dans le premier mois de l'aspect du féminin. Et donc, il va y avoir toute la dynamique du féminin dans la roue des 13 lunes qui va se déployer d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier étant son apogée, l'apogée qui sera le féminin divin. Voilà, donc nous allons explorer ça tout le long de l'année et à chaque compte, on va essayer de comprendre chaque mois de l'année quelles sont les caractéristiques du masculin et du féminin dans cette danse de lumière blanche, lumière noire que nous propose cet enseignement chamanique du féminin divin en lien avec la rotation de la Terre autour du Soleil et avec la Lune. Alors,
Je vais finir cet audio par vous présenter un petit peu parce que moi j'aime bien explorer tout ce qui est la dynamique, hein. Donc il y a la dynamique de la vie, de ce qui est vivifiant, de ce qui est fluide. Et puis on va appeler ça la dynamique certaines fois on dit que c'est la dynamique de la lumière, et puis il y a l'ombre. Alors il est dangereux d'utiliser des termes un peu semblables qui ne veulent pas dire du tout la même chose. Mais c'est-à-dire que quand la lumière se diffuse, ça donne de la lumière, et puis il peut y avoir à des moments des points de conscience qui vont bloquer le processus. Il va y avoir comme une résistance au cycle divin. Et là, en fait, on va parler d'un point qui fait une ombre, hein. Soit ça, on peut dire que c'est une inversion de polarité dans le monde de l'énergie et qui va créer l'inverse de ce qui était voulu au départ dans la naissance du mouvement. Soit il va y avoir un figement et du coup quelque chose qui ne va pas se déployer. On va appeler ça, nous, les blessures du masculin ou du féminin. Alors là, je vais finir cet audio en vous présentant les blessures de la lumière noire et de la lumière blanche, c'est-à-dire ces points de conscience, ces points particuliers où à un moment, il va y avoir une résistance à ce cycle et qui va manifester dans la matière des choses qui vont nous renseigner qu'on a une résistance au mouvement du cycle divin dans la matière. Donc, je vous rappelle, la lumière noire, c'est le retour à l'unité, au non créé, au silence, à l'immobilité. Elle est le réceptacle de ce qui a été dissous par la mort, et elle est le creuset de ce qui naîtra pour donner une nouvelle forme au divin, hein. C'est vraiment le réceptacle de tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais c'est aussi le creuset, la matrice de ce qui va devenir, de ce qui va advenir. Alors, quand on est en résistance à ce mouvement de lumière noire, on va trouver du coup une identification très puissante à l'aspect éternel, indéfini et infini des choses. Il va y avoir une très grande identification au point d'immobilité jusqu'à se perdre en lui. Ça va amener l'être humain à se perdre en l'autre et à vivre notamment un état d'accueil déséquilibré. L'individu ne peut pas se poser le cadre qui lui correspond, qui va lui permettre de se respecter dans une relation avec autrui. Il va mettre son individualité de côté jusqu'à ne plus avoir conscience de sa singularité. C'est ces personnes qui sont beaucoup dans des énergies fusionnelles, qui ne veulent pas se différencier, qui veulent être comme tout le monde, ou qui voient les choses comme si on était tous tout le temps unis. Tous les mêmes. C'est l'absence de capacité à se différencier et finalement, la personne qui vit ça, elle va avoir une incapacité d'individuation, ce qu'on va dire, c'est-à-dire de reconnaître qu'elle est elle-même une individuation de la source et que l'autre, en tant que tel, est un autre. Il est aussi une individuation de la source et que nous sommes donc différents. Lorsqu'une conscience va se cristalliser dans l'énergie de la lumière noire, elle va être coupée de sa capacité à créer et elle va rester dans l'inaction. Et elle va se perdre dans une contemplation sans fin. Vous savez, c'est ces gens qui procrastinent ou qui passent des journées à contempler, mais qui ne vont pas créer dans la vie. Cette personne va s'identifier au tout sans avoir conscience de sa fréquence unique et donc ne va pas passer en action dans le monde, ne va pas prendre sa place dans le monde et ne va pas créer dans le monde à partir de sa fréquence unique. Sa quête d'identité va être vaine parce qu'elle va en fait sembler se dissoudre dans le non créé. Hein, c'est des personnes qui ont besoin d'être dans le groupe pour exister. Ils se fondent dans la masse, mais ils ont une difficulté à ressentir leur unité propre et à pouvoir se manifester et parler de cet espace-là. On va retrouver ça aussi dans les couples, hein, des personnes qui sont dans des couples fusionnels où on a l'impression que l'un et l'autre sont fusionnés et ne sont plus qu'un. Et on va avoir du mal à trouver dans le couple une différenciation des deux individus qui va créer finalement un dysfonctionnement dans le couple. Parce qu'en fait, la création qui doit naître d'un couple, de la différence de polarité du couple, perd de sa richesse, il va y avoir comme un étouffement. On va retrouver ça aussi dans certaines amitiés,
on parle de relation en parasitisme, hein, que l'un n'existe pas sans l'autre et que l'identité en tant que telle n'arrive pas à se trouver. Ça va générer beaucoup de souffrance, beaucoup de peur et d'angoisse. Alors, quelles vont être les blessures de la lumière blanche? Donc ça, c'est les blessures plutôt du masculin. Eh bien, il y avoir cette résistance à l'élan de création, hein, le fait de se mettre en route et de créer. C'est comme s'il y avait une rétention de l'inspiration. On n'arrive pas à expirer. On va craindre la nouveauté. Ce sont des personnes sur Terre qui œuvrent beaucoup en appui sur l'énergie de leur mental. Ce sont des individus qui vont s'appuyer sur le passé et qui vont chercher à maintenir ce qu'ils connaissent. Il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas cet espace de mort pour renaître, de cycle. Il y a quelque chose de toujours linéaire qui ne part pas dans quelque chose de cyclique et de binaire, on va le voir, et le mental est très binaire et linéaire, et donc les personnes vont s'identifier à l'énergie de leur mental en oubliant qu'ils ont un corps, une âme et un esprit, et qu'ils sont dans un écosystème, et que tout est tout le temps en mouvement, tout est tout le temps mort et renaissance. Alors, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils connaissent comme étant une vérité absolue. Ça va être des personnes qui vont être assez contrôlantes. Il va y avoir une forme de contrôle des choses parce qu'il ne faut pas les perdre, il ne faut pas que ça meure. Ils vont s'appuyer sur leur connaissance comme étant des vérités absolues. Donc, il va y avoir des constructions rigides, constructions de personnalités rigides, des personnes qui vont élaborer des théories, des protocoles, et qui vont les défendre. Ils vont les défendre, ça ne doit jamais bouger, c'est tout le temps ça. Hein. Ça ne pourra jamais, leurs théories, leurs protocoles ne pourront jamais mourir et renaître. C'est une vérité absolue. Il va y avoir, c'est l'espace des dogmes, hein, du dogmatisme. Et ces espaces-là ne permettent pas à l'individu de nourrir en fait son processus créatif, hein, puisqu'il ne faut pas bouger, il ne faut pas qu'il y ait de nouveau, il ne faut pas qu'il y ait de renouveau, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles idées. Donc l'inspiration créative n'a nulle place dans cette expérience de blessure à la lumière blanche. On va retrouver au cœur de l'ombre de la lumière blanche l'espace de dualité, hein, qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on se sent profondément différencié et qu'on pense détenir la vérité et que son prochain, dans sa différence, est un problème à combattre. Voilà, pour la dynamique lumière blanche, lumière noire et lumière noire, lumière blanche, leur dynamique de vie, d'expansion, de vibration, de cycle de vie et leur dynamique de contraction, de résistance et de figement à cette onde de forme de vie qui va créer finalement des distorsions dans la réalité. Donc on a vu hein, que c'est un mouvement de la vie. Lumière noire, lumière blanche, lumière noire, lumière blanche. Et ça, c'est à l'infini. C'est comme l'inspire et l'expire. C'est comme la nuit et les jours. C'est comme le cycle des saisons et le cycle de nos incarnations, mort-vie-mort. Et on peut comprendre hein, que la Terre est dans ce mouvement en permanence et nous avec. Donc, on va suivre dans la roue des 13 lunes ce mouvement et en rentrant dans ce partage de connaissances de chaque mois de l'année, de chaque lune de l'année, de chaque rayon de la roue de cette année, on va rentrer dans ce mouvement de la vie et petit à petit, en tournant dedans, on va s'assouplir de l'intérieur. On va rencontrer nos résistances, on va rencontrer du coup nos espaces de blessures et nous allons devoir lâcher nos résistances, notre carapace, nos croyances, nos rigidités pour pouvoir suivre le mouvement de la vie et danser la vie avec la Terre. Nous avons vu hein, au conte de janvier qu'il y a un rythme. Le féminin divin est créé dans un rythme, le rythme des saisons, hein, ce rythme de cette lumière, de ce rythme de cycle de vie, lumière noire, lumière blanche, lumière noire, lumière blanche. Donc il y a un rythme, le rythme des saisons, le rythme des heures, le rythme des âges, etc., etc. On parle souvent de l'horloger, hein, celui qui a créé la vie, qui serait comme un horloger, qui a un rythme. On va voir qu'on a chacun le nôtre de rythme. Ce qui est important, ce n'est pas d'être au rythme de l'autre. Ce qui est important, c'est de suivre notre rythme, mais d'être en rythme avec la fréquence de la Terre.
Voilà. Et c'est là-dedans, dès qu'on va trouver notre rythme et qu'on va se mettre en rythme avec la fréquence de la Terre, qu'on va atteindre l'harmonie, l'harmonisation. Il y a quelque chose qui va se fluidifier en nous et ça va fluidifier nos vies. On va se mettre en harmonie avec nous, avec la Terre, avec notre écosystème. Et petit à petit, il va y avoir une forme d'harmonisation de tout l'écosystème. Voilà, j'arrive au bout de ce que je voulais vous transmettre dans cet audio. Je vais vous partager mon expérience personnelle par rapport à ce blog. Je me suis demandé, quand en janvier, j'ai eu tout d'un coup cet élan avec Julie, nous avons eu tout d'un coup cet élan de créer ce blog. Je me suis demandé pourquoi j'allais comme ça, tout d'un coup, faire passer à la lumière toutes des connaissances qui m'ont été transmises dans le secret de mon cœur, dans mon espace noir, dans mon espace que je partage avec personne, dans mon espace intime, au plus profond de mon intimité, de ma lumière noire, tout ce qui m'a été transmis toutes ces années autour de ce féminin sacré. Pourquoi tout d'un coup j'allais le faire passer à la lumière sur un espace public et gratuitement, sans contrôle. Jusqu'à présent, je le faisais dans des cercles fermés. On était sous le sceau vous savez, dans des cercles comme ça, des cercles de femmes, on met une clause de confidentialité. Et donc, il y avait quelque chose comme ça qui était caché, qui était protégé, je dirais. Et je me suis posé la question tout d'un coup, pourquoi tout d'un coup j'allais faire ce blog et le faire passer à la lumière, comme ça, gratuitement, et sans contrôle de ma part. Eh bien, ma réponse, elle est simple. Et Julie a ressenti la même chose. On a démarré ensemble en rythme. Nous avons reçu l'appel de la Terre. Tout d'un coup, ça nous a dit, c'est le moment. Comme si on était en train d'accoucher, comme si on avait des contractions et que c'était pas demain, c'était maintenant. C'est maintenant qu'il fallait accoucher de ça, le faire passer à la lumière, le montrer au monde, accoucher de cet enfant. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Je m'étonne encore de vous faire ces audios. Je ne l'avais pas prévu, je ne l'avais pas anticipé. Mais c'est juste que j'ai envie de vous partager là. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai la sensation, quand je me cale sur la Terre, qu'il y a un mouvement qui est en train de naître actuellement, qui est un nouveau mouvement de lumière blanche. J'ai la sensation qu'on a été comme en rétraction pendant plusieurs temps vers nos espaces intérieurs de conscience, vers les prises de conscience, vers lâcher nos croyances, lâcher nos vieux fonctionnements, pour tout d'un coup jaillir dans ce nouveau monde, dans une nouvelle conscience, dans un nouveau mouvement qui va se mettre en lumière. Et c'est un mouvement qui va être collectif. Alors, j'en fais partie, je me réjouis. Je me réjouis de co-créer avec vous et je me réjouis que vous puissiez entendre ma médecine, hein, toute la transmission que j'ai à vous faire. Et je me réjouis aussi de lire vos commentaires, de pouvoir, avec Julie, y répondre. On ne répondra peut-être pas à tout le monde, mais quand on aura une inspiration, une envie de vous répondre, on le fera volontiers. Je me réjouis de vous voir profiter de ces audios et de nous le dire sur les commentaires pour nous encourager à co-créer avec vous. Et là, je vais donc créer cette 3e vidéo d'introduction en février et vous présenter la porte de l'Est dans la roue des 13 mères originelles, qu'on va appeler aussi la roue des 13 lunes ou la roue des 13 dynamiques du féminin sacré. Donc nous allons aller vers la porte de l'Est et ensuite nous allons écouter le conte amérindien que Julie va nous lire. Et ensuite Julie nous transmettra ce qu'elle a à nous transmettre autour de la rayonnance de la lumière grise, qui est la lumière et la couleur du mois de février. Je vous dis donc à très vite pour la suite.